Salut à tous, c'est Nasband et Adret. Cette semaine, pas de test de jeux vidéo, mais plutôt, oui, mais plutôt un mouvement de soutien envers une radio dont vous devez avoir tous entendu parler, n'est-ce pas, Adret? Ouais, enfin, en tout cas pour les Français, parce que toi tu connais pas, mais il y a Non. quand même des Suisses qui connaissent. Il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Canadiens, déjà des soutiens un peu partout. En fait, cette petite vidéo, j'ai demandé de l'aide à Nasband pour la faire, pour faire un appel au soutien envers Skyrock. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont tout de suite dire oui, Skyrock c'est la radio de racaille, etc. Alors on va pas tergiverser là-dessus, je ne demande pas un soutien au rap racaille cliché qui traîne depuis des années. Je demande du soutien pour l'une des dernières radios libres de France qui ne fait pas partie d'un groupe et qui n'a pas peur de mettre sur le tapis des sujets que d'autres préfèrent honteusement cacher comme si c'était un honteux secret de famille. Alors pour vous expliquer un petit peu la situation et pourquoi je demande ce soutien, je vais vous lire un article qui est paru sur lepoint.fr. Que je vais découvrir en même temps que vous. Voilà, qui a été publié ce matin. Si je ne dis pas de conneries, oui, il a été publié ce matin. Alors l'article qui a été écrit par Emmanuel Beretta. Le fondateur de Skyrock, Pierre Bélanger, a passé la nuit dans son bureau après avoir été démis de ses fonctions hier par son conseil d'administration. Le fonds AXA Private Equity, qui possède 70% de son capital, a proposé son poste à Marc Lofer, j'espère que j'écorche pas son nom, un ancien cost killer de l'équipe d'Alain Veil chez Next Radio, qui détient a priori BFM et RMC, d'après ce que je comprends de l'article. La radio s'est aussitôt mobilisée pour sauver la tête du fondateur de Skyrock. Alors petite parenthèse, faut savoir que Pierre Bélanger a créé Skyrock il y a 25 ans. C'est le papa, c'est l'âme de la radio. Toute l'équipe s'est mobilisée, les auditeurs ont commencé déjà à se mobiliser depuis hier. Oui, on peut regarder par exemple sur Facebook le groupe qu'ils ont créé hier en guise de soutien. Il y a déjà 63 581 personnes qui aiment. Un groupe de Facebook qui a été créé hier soir vers je sais plus quelle heure. Enfin, il a été créé pendant l'émission de Diffoul. D'ailleurs, vous avez l'adresse qui s'affiche en lien sur YouTube. Vous pouvez cliquer directement dans la vidéo. Puis si vous êtes sur Dailymotion, là il vous faut regarder dans la description de la vidéo. Parce que je ne peux pas mettre de lien directement dans la vidéo sur Dailymotion, désolé, mais vous savez comment faire maintenant. Voilà. Et quand je parlais de l'équipe, je parle pas uniquement des animateurs, hein. Que ce soit l'équipe qu'on entend à la radio, que ce soit Fred, que ce soit Diffoul, que ce soit Romano, que ce soit même Manu qui fait les jingles, et même les mecs qui bossent dans l'ombre qu'on n'entend jamais. Tous ont appris la nouvelle par un communiqué de presse, c'est-à-dire que personne ne leur a révélé quoi que ce soit avant le moment fatidique où le nouveau directeur a fait son entrée. C'est là qu'on voit l'efficacité franchement du conseil d'administration. Hein. Allez, on vire l'ancien, on prévient personne et c'est la surprise pour tous. Ouh, c'est la fête. Allez, préparez les piñatas. Pour ceux qui se demandent pourquoi ça s'est passé comme ça, je vous lis la suite de l'article. Marc Lofer aurait pour mission de sacrifier 50 emplois sur 200 afin de restaurer les 30% de rentabilité souhaitée par AXA, un fonds présidé par Dominique Sénéquier. L'antenne de Skyrock diffuse de nombreux messages de soutien aux auditeurs. Les autorités politiques du pays ont été contactées afin de raisonner le fonds AXA. Marc Lofer est censé prendre ses fonctions ce matin. Selon nos informations, Pierre Bélanger, entouré de ses collaborateurs, est résolu à faire barrage de son corps. Alors déjà, je tiens à saluer quand même Pierre Bélanger qui a beaucoup de courage à mon goût, ainsi que toute l'équipe, que ce soit les animateurs ou les gens de l'ombre de Skyrock, puisque je suis quand même, j'ai pas la prétention de pouvoir faire grand chose, hein, on a quand même qu'une toute petite notoriété sur Facebook et Dailymotion, mais je trouve ça touchant de voir qu'il y a des gens qui se battent jusqu'au bout, quoi, pour des convictions et ce genre de choses. Donc, je me suis dit que je me devais de faire un geste, d'autant que je connais cette radio depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait 8 ans que j'écoute régulièrement cette radio. Et voilà, je trouve normal de leur apporter mon soutien comme je peux le faire. Donc, si tant est qu'il y en ait un seul qui regarde notre vidéo, parce que j'ai quand même leur envoyer le lien pour qu'ils puissent récupérer les soutiens et tout ça, qu'ils puissent avoir les commentaires et compagnie. Donc je les salue et je leur apporte tout le soutien que je peux. Exactement, pour moi aussi. Alors voilà, pour ceux... vas-y, continue. Excuse-moi. Non, vas-y, continue, c'est bon. Alors, pour résumer rapidement pour ceux qui n'auraient pas compris l'article, en gros, le créateur, fondateur, PDG, papa de Skyrock a été viré parce que les actionnaires de Skyrock considéraient que la radio ne faisait pas assez d'argent.
C'est-à-dire que Skyrock n'est pas une radio qui perd de l'argent, au contraire, ils en gagnent peu, beaucoup moins que leurs collègues, que d'autres stations de radio, mais ils en gagnent quand même, ce qui leur permet, voilà, ils en gagnent moins que d'autres parce qu'ils en dépensent plus, ils ne font pas de pub au niveau télé et tout ça. Et pour ceux qui connaissent, comprendront, mais ils font beaucoup de cadeaux aux auditeurs. Donc par divers petits jeux, divers concours, des tas de choses, ils offrent beaucoup aux auditeurs. Ce qui fait que du coup, ils gagnent une somme plutôt modérée malgré tout. Et pourtant, malgré ça, c'est quand même la deuxième radio la plus écoutée de France. C'est-à-dire, c'est pas pour rien. Donc là, on peut voir la débilité du système capitaliste, pardon. J'en suis tellement choqué que j'ai du mal à parler aujourd'hui. On voit la débilité du système capitaliste, puisque malgré que ce soit la deuxième radio la plus populaire du pays, ben, les actionnaires préfèrent risquer de foutre tout ça en l'air en changeant en risquant de changer le fonctionnement de la radio juste pour faire plus de pognon. Alors, ce qui amènerait, dans la logique, au cas où quelqu'un s'en soit pas rendu compte, ce qui pourrait très fortement amener à une perte de popularité de Skyrock. C'est-à-dire que si la radio se retrouve à faire partie d'un groupe, qu'elle perd sa liberté de parole, sa liberté d'expression, de pensée et tout ça, autant dire que la popularité va se casser la gueule, puisque s'ils ont 4 millions d'auditeurs par jour, c'est pas uniquement parce que le logo est sympa, c'est aussi parce qu'il y a une liberté qu'on ne retrouve plus sur beaucoup d'autres radios. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer si Skyrock change de... Alors pour l'instant, de PDG. Le PDG, pour l'instant, ils le connaissent pas. Hein, oui, je veux quand même dire par rapport au système capitaliste. Donc, comme tu le disais, pour faire plus de fric, moi, je vais vous dire ce qui risque d'arriver si Skyrock passe dans ce système-là à faire partie d'un groupe et tout. On va se retrouver, parce que je connais quand même un tout petit peu Skyrock pour l'avoir écouté très rarement, mais je l'ai quand même écouté de temps en temps. On va se retrouver avec une radio de beauf, et j'ai pas d'autre mot pour le dire. Parce que généralement, les radios capitalistes, c'est des radios de beauf qui sont prévues pour plaire au plus grand nombre de personnes au détriment des autres. Voilà, parce que, excuse-moi de te couper, mais c'est pour en rajouter à ce que tu dis. Parce que c'est vrai que les trucs qui pourraient faire plus d'argent, c'est quoi? C'est de faire plus de pubs et c'est d'avoir un auditorat plus âgé. Parce que pour l'instant, la plupart des auditeurs ont moins de 35 ans, donc les moins de 35 ans ont pas énormément d'argent. Tandis que les plus de 35 ans en ont davantage. Le problème, c'est que le rap, le R&B, la liberté d'expression, ça ne plaît pas forcément aux plus de 35 ans. Voilà, donc en fait vous allez avoir une radio qui s'appelle Skyrock mais qui ne va plus ou beaucoup moins vous diffuser du rap, du R&B où vous aurez droit à des sketchs de Jean-Marie Bigard à partir de 21h. Voilà, bah après c'est sûr que des gens parmi ceux qui verront la vidéo et compagnie peuvent ne pas aimer le rap et le R&B, mais la question là c'est pas vraiment de sauver uniquement ça, c'est surtout de sauver la radio en elle-même. Et puis c'est surtout aussi de sauver 50 emplois en fait. Voilà, aussi 50 emplois sur 200, oui c'est pas rien. Mais bon, après c'est pas c'est pas une question pas uniquement une question de rap et de R&B, je veux dire les gens peuvent ne pas aimer et peuvent pourtant soutenir. Par exemple moi je n'aime pas toutes les chansons de rap qui passent. Mais faut quand même se montrer lucide. L'époque du rap où c'était, il y aura plein de bips de censure là je sens, où c'était la police, ta mère, sus ma... C'est passé depuis longtemps, je veux dire. Ouais, tu vas me donner des boulots avec les bips de censure là, merci. Ouais, non, je vais pas t'en donner plus, t'inquiète pas. C'est-à-dire que bah, du coup, tu me fais perdre ma phrase. Désolé. Cette époque-là, elle est quand même révolue. Maintenant, la plupart des artistes rappeurs sont beaucoup plus matures, moins violents. Bon, c'est sûr que des fois, ils sortent des trucs qui peuvent faire un choc, mais la plupart du temps, c'est pour faire bouger les choses, pour faire réfléchir les gens. C'est pas uniquement par simple goût de choquer. Donc, je veux dire, l'époque où le cliché du rap, c'était le truc de racaille avec des insultes tous les 3 mots, elle est révolue depuis longtemps. Je veux dire. Maintenant, le rap, c'est plus ça. Il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus de chansons à texte que des chansons à insultes. Donc, je veux dire, faut pas non plus se baser sur le cliché pour dire je ne soutiens pas. Enfin bref, moi ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si cette vidéo vous fait réagir, si cette vidéo vous plaît, parce que c'est pas vraiment une vidéo, c'est surtout de l'audio avec le logo Skyrock derrière, mais bon, c'est mieux que rien, après tout. Hein. Oui, c'est sûr que c'est un appel au soutien, quoi. Oui. Donc voilà, si vous voulez commenter
sur la vidéo, vous gênez pas, on est toujours content de recevoir des commentaires, mais principalement, allez plutôt les soutenir eux, allez plutôt soutenir Skyrock en fait. Ah, pas forcément des commentaires pour nous, hein, les commentaires de soutien dans la vidéo sont bien entendu plus qu'acceptés, puisque de toute façon je vais envoyer le lien de la vidéo par mail à l'équipe, de façon à ce qu'ils puissent se servir des commentaires que vous laisserez ici, hein, parce que tous les commentaires quels qu'ils soient, les mails, les commentaires sur l'appli pour envoyer des messages pendant les émissions, les gens qui passent même directement là-bas dans le bureau de la radio, tout ça, ils les gardent, ils les impriment, ils les gardent avec eux de façon à avoir une preuve matérielle du soutien des auditeurs qu'ils ont. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi à la suite de la vidéo, à utiliser aussi le groupe Facebook qui a été créé, donc le groupe Facebook Défendons la liberté de Skyrock. Donc vous avez le lien qui s'affiche. Vous avez le lien, on vous le remet, hein. Et aussi le lien qu'on vous met également du blog. N'hésitez pas à laisser sous toutes les formes que vous voulez des soutiens, parce que ça va énormément leur servir. Donc voilà. En fait, nous là, on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire sur la radio. Voilà, on vous soutient. Ça, c'est évident, quoi. Sinon, on s'amuse pas à faire des vidéos de soutien juste comme ça parce que c'est fun, parce qu'on veut s'attirer du monde. Non, là, c'est pas du tout le cas. Ah. C'est en fait c'est Adraet hier soir qui m'a demandé si je voulais bien l'aider, puis je me suis dit quand il m'a expliqué la situation que c'était le genre de truc que je ne pouvais absolument pas laisser passer. Parce que là c'est quand même détruire une radio au détriment de ses auditeurs et de ceux qui l'ont créée pour faire un peu plus de pognon, quoi. C'est des trucs que je peux pas laisser passer, ça. Voilà. Malheureusement pas. Je suis désolé, je suis tolérant sur beaucoup de choses, mais ça ne passe pas. C'est-à-dire que l'idée du fric, je veux bien qu'on ait besoin de gagner du pognon là, mais je pense que Skyrock n'a sincèrement pas besoin de changement. Voilà, donc du coup, alors on en appelle au soutien de toutes les personnes qui verront cette vidéo pour sauver le papa de Skyrock et pour soutenir toute l'équipe qui se bat depuis hier, depuis qu'ils ont appris d'un seul coup la nouvelle. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des messages de soutien ici, sur leur blog ou sur Facebook. Laissez des messages de soutien partout, soutenez-les. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. D'ailleurs, sur le blog aussi, ils vous ont mis des adresses pour que vous puissiez envoyer via des formulaires prévus des messages directement aux membres du gouvernement. Donc au Premier ministre, à Nicolas Sarkozy, tout ça, au gouvernement même. Bon, je veux pas être décourageant, mais les chances qu'ils les lisent. Oui, mais d'un autre côté, voilà, vous mettez le même message, vous mettez un message explicite et court, hein, pas besoin de faire des pavés, mais simplement dire que vous soutenez Skyrock, que vous soutenez le mouvement de défense et tout ça. Je veux dire, plus ils recevront de messages, plus ils auront plus il y aura de chances qu'ils soient forcés de se rendre compte qu'il y a un réel soutien avec lequel il faut compter. Et oui. Bon, et bien du coup, nous avons laissé notre message de soutien, maintenant c'est à vous de laisser le vôtre. Voilà. Allez, ciao les gens, et bonne journée. Skyrock, radio libre, en danger de mort. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. Et sans Skyrock, plus de rap, plus d'R&B, plus de radio libre. La liberté tout entière de toute une génération est aujourd'hui menacée à tout jamais. Il faut absolument sauver Skyrock. Plus on sera nombreux, plus on a de chances de réussir. Plus que jamais, Skyrock a besoin de toi, de vous tous. Dépêche-toi. Désormais, chaque minute compte.